consolateur, il a pris sur lui mes douleurs. Oh, quel bonheur. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde à ce dimanche d'être vivant et d'être présent dans sa maison, ainsi de lui apporter ce sacrifice de nos lèvres qui confesse son nom. Alléluia. Nous allons prier de saluer notre chers téléspectateurs, les bien-aimés qui disposent de leur temps pour suivre nos messages vidéo sur notre chaîne YouTube. Bien-aimés, nous vous rassurons davantage. Nous croyons que ce temps que vous disposez à Dieu. Et comme c'est à Dieu que vous le disposez, il s'en servira pleinement dans l'accomplissement de ses plans parfaits dans votre vie. Alléluia. Ce temps-là n'est pas fait. Amen. Continuons donc dans notre programme ce matin, le moment d'édification que le Seigneur nous réserve. Nous voulons introduire notre thème qui a également son importance dans notre marche avec Dieu, dans la construction de nos vies. Alléluia. Nous voulons parler sur le thème notre satisfaction mais dans Jésus-Christ. Alléluia. Pour tous ceux-là qui ont pu à chercher, alléluia, parcourir, même s'ils ne sont pas allés dans tout le monde entier, mais dans la profondeur de leur âme, ils cherchaient quelque chose qui pouvait apporter une sorte de salut, une sorte de stabilité. Et qui, dans tout ce parcours, dans cette recherche, dans ce soupir, ont finalement croisé le message et se sont disposés à ce message. Ils ont réalisé que la véritable satisfaction ne peut être que en Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'en effet, la vie dans laquelle nous sommes nous présente beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités, beaucoup de moyens de satisfaction et dans lesquels plus s'engage, poursuit ces voies, cherche à profiter ou à exploiter ces opportunités pour avoir ainsi la satisfaction. Mais aucune de ces choses que le monde dans lequel nous sommes, le système des choses qu'a établi l'adversaire de Dieu ne peut satisfaire nos âmes. Alléluia. Il n'y a que la présence glorieuse du Seigneur Jésus-Christ en notre cœur qui peut apporter cette satisfaction. Alléluia. Et nous voulons lire dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 55, nous lirons du premier verset au verset 3. Ésaïe chapitre 55, premier verset au verset 3. Au 4, si nous pouvons aller un peu plus loin. Il est dit dans ma version, vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce repas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Vous conclurez avec vous
une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. C'est quand je l'ai établi comme un témoin pour les peuples, comme un guide et un chef pour eux. Alléluia. Quel était donc l'appel que le Seigneur lançait en ce temps-là au peuple d'Israël par la bouche du prophète Isaïe, les invitant à venir à lui. Alléluia. Et cette soif dont nous parlons, il ne s'agit pas de la soif de l'eau physique, mais cette soif qui est intense dans l'âme de chaque être humain et qui pousse celui-ci ou cet homme ou cette femme à la recherche d'une certaine satisfaction, à la recherche d'une sexe. Et c'est de cette soif-là que le Seigneur parle. Et que celui qui entend qu'il vienne à lui. Qu'il vienne acheter même sans argent. Alléluia. Nous savons que dans ce monde, tu ne peux pas être satisfait sans argent. Amen. Parce que tout ce qui présente devant toi est payant. Tout ce qui se présente, même l'eau, à moins que tu n'ailles dans la campagne où l'eau est gratuite, parce qu'il y a des rivières qui coulent, il y a des sources qui coulent. Alléluia. Mais si tu es en ville, tu vas automatiquement acheter. Ce que tu dois manger, tu vas acheter. Ce que tu dois boire, tu vas acheter. Ce dont tu dois te vêtir, tu dois acheter. Là où tu dois acheter. Mais la satisfaction dont le Seigneur nous promet et qu'il désire nous donner, c'est celle de notre cœur. Alléluia. Au point où nous sommes à l'aise, même si financièrement dans nos poches, comme on dit le plus souvent, les poches sont pour. Parce qu'en effet, notre espérance se tourne vers lui seul. La plupart d'entre nous, leur espérance est dans leur porte-monnaie. Quand l'argent qui était là commence à baisser, les mots de tête commencent à venir en caisse. La plupart d'entre nous, leur espérance, c'est parce qu'ils ont trop fréquenté, ils ont beaucoup de diplômes. Ils savent que leur CV est très complet. Lorsqu'ils le déposent quelque part, à tout lieu, on va les appeler. C'est la plupart d'entre eux sur leur beauté. D'autres, leur espérance est sur leur bien. Ils ont des maisons, ils ont des immeubles, ils mettent en location. En effet, la plupart ont une espérance sur des choses éphémères, sur des choses passagères. Mais le Seigneur voudrait que notre espérance, en tant qu'être humain, aussi longtemps que nous vivons, soit en lui. Et quand notre espérance est en lui, lorsque les situations arrivent, si elles semblent nous dépasser, parce que nous nous sommes tournés vers lui, il viendra à notre secours. Il nous permettra de traverser ces situations avec lui. Alléluia. Amen. Et le Seigneur demande pourquoi dépensons-nous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas, ce qui ne rassasie pas. Il nous demande ainsi de faire quoi? De les goûter. Ça veut dire qu'en effet, les dépenses, ça ne nous interdit pas ici de faire des dépenses pour nous nourrir physiquement. Nous sommes en train de parler de l'aspect de nos vies, que plusieurs d'entre nous ignorent. Alléluia. Plusieurs d'entre nous s'occupent beaucoup plus de l'aspect physique de leur être, du côté physique. On doit s'habiller, on doit s'alimenter, on doit se soigner, on doit s'aimer. Mais qu'en est-il de celui-là, notre identité véritable, notre esprit? Nous nourrissons-nous, alléluia. Nous préoccupons-nous de l'état de notre esprit pour la plus grande de nos noms. Pour certains, ils ont choisi leur chemin.
pour s'attacher à l'adversaire de Dieu. Et là-bas, ils savent comment ils nourrissent leur esprit. Alléluia. Mais pour tout le reste, ceux attachés au Seigneur Jésus et ceux-là qui disent Amen, même le message là ne me concerne pas. Moi, c'est pour, je ne sais pas pour qui, pour les autres, ou pour les anges, ou pour les animaux. Bien-aimés, il n'y a rien d'autre qui puisse apporter cette satisfaction dans ton cœur, si ce n'est la présence du Seigneur Jésus-Christ et si ce n'est sa parole. Alléluia. La parole de Dieu, c'est vrai, à cause de ce que les gens pour éditer, imprimer la Bible, on la vend. Alléluia. Mais ils ne vendent pas la parole de Dieu, ils vendent le travail qu'ils ont consenti, là, qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils vendent en compensation. Parce que la parole de Dieu ne peut pas la vendre. Il n'y aurait pas de somme qui puisse nous permettre d'acheter cette parole. Et c'est cette parole que le Seigneur nous veut écouter, afin qu'elle puisse venir remplir et satisfaire notre cœur. Ou même lorsque nous n'avons pas réussi à accomplir quelque chose, cette déception ne va pas nous pousser à la mort. Donc parce qu'il attendait une opportunité et qu'à un moment donné, ça a tourné comme ceci, ça a tourné comme cela, quelqu'un lui a fauché le plan et que l'opportunité n'arrive pas, la promesse ne s'accomplit pas, la personne va devoir se suicider. Parce que son espoir, son espérance était sur l'opportunité là. Par contre, si ton espérance est sur le Seigneur Jésus-Christ, même l'opportunité rate, tu t'accrocheras sur lui, croyant qu'il ouvrira une autre porte. Alléluia. Le Seigneur dit que dans sa parole que c'est le Seigneur Jésus qui l'a établi comme témoin et comme chef des peuples. Alléluia. C'est pourquoi on appelle le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il ne s'agit pas seulement du peuple d'Israël, c'est vrai. Il est venu pour eux, mais ce n'était pas seulement pour eux. Parce que si c'était seulement pour eux, lorsqu'ils seraient morts là, ça serait terminé. Donc il aurait terminé avec eux. Mais il pensait également aux autres peuples du monde entier, que la Bible appelle les nations. Il se présente comme celui-là qui peut satisfaire notre cœur, comme celui-là qui peut combler notre soif. Et la femme samaritaine que le Seigneur Jésus-Christ avait rencontrée au puits, le Seigneur lui disait, donne-moi à boire. Et il lui disait, mais quel rapport les Juifs ont-ils avec les Samaritains? Nous n'avons pas de rapport. Et le Seigneur lui dit, si tu connaissais même qui était devant toi, c'est toi qui lui aurais demandé cette eau. Parce que l'eau que jaillira de ton sein jusque dans la vie éternelle. Et la femme a dit, mais Seigneur, si c'est cela, donne-moi cette eau afin que je ne vienne plus puiser ici au puits. Il ne s'agissait pas de l'eau puisée, mais c'est près de son esprit qui apporte à nous la satisfaction, qui apporte dans notre âme la stabilité. Et nous ne serons plus en train de courir derrière les choses. Pour les femmes, chaque nouvel habit qui sort, qui ont l'argent, parce que ceux qui n'ont pas l'argent, ce n'est que tes yeux qui vont regarder. Si tu as l'argent, tu vas courir plusieurs cours. Quand un nouveau bijou sort, on court. Quand un nouveau ceci, pour les hommes, ceux qui ont de l'argent, quand une nouvelle voiture ou une nouvelle série de cette voiture qu'ils aiment dans sort, donc il va aller, même s'il faut emprunter. C'est pour cela nous n'irons plus parce que nous aurons quelqu'un qui a satisfait. Ce matin donc, bien aimé, le Seigneur nous invite à tourner notre regard vers lui. Tout être humain, homme, femme, jeunes gens, enfants, même les personnes avancées en âge, la race importe peu. Le Seigneur Jésus qui se présente comme celui-là, qui peut satisfaire notre âme. Le cri que lance notre âme, la soif de notre âme, qui pousse la plupart à une recherche de satisfaction dans les choses physiques, dans les choses éphémères et quelquefois dans les choses diaboliques.
et se trouvent en train de détruire leur âme dans la recherche de la satisfaction de celle-ci. Par contre, le Seigneur Jésus vient pour faire quoi? Le salut de notre âme et la sécurisation de notre âme pour l'éternité avec lui. Si nous demeurons dans l'éternel, que prescrire sa parole. Bien-aimés, nous sommes juste à l'introduction de ce temps qui nous permettra, par la grâce du Seigneur, de continuer dans ce débat. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, surtout et surtout que nous puissions la précieusement et la mettre en pratique. Amen. Père de gloire et Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je lève, Seigneur de gloire, ma voix à la suite de cette parole que tu nous adresses. Pour toute personne que Dieu qui disposera le milieu de son temps à suivre ce message. Ô Éternel des armées, Dieu de bonté, accorde à cette personne par ton esprit de mieux comprendre. Ô Éternel des armées, notre Dieu, mettre en pratique cette parole de Père de gloire. Afin que, Seigneur notre Dieu, la transformation que toi tu veux apporter dans la vie de chaque être humain puisse être différente. Mon Père et mon roi, pendant 5 minutes d'écoute, dans ta grande bonté, dans ta grande miséricorde, scanner la vie de cette personne. Pour tout ce que l'ennemi, ton adversaire, a pu faire et continuerait à faire dans la vie de la personne. Seigneur, que tu amènes tout au Père éternel, notre Dieu. Déniche ses œuvres cachées. Lui qui sait, au Père éternel, notre Dieu, qu'en œuvrant dans les ténèbres, dans l'ignorance même de la personne, il pourra bien détruire sa vie. Père, que tu déniches les plus insoupçonnés de la vie de cette personne, où l'adversaire avait établi son chantier de destruction, Père, pour arrêter ses œuvres au nom de Jésus. Comme ta parole déclare, Seigneur notre Dieu, que le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable, que chacune des œuvres que l'ennemi, ô Père éternel, accomplissait dans la vie de cette personne, soit ainsi détruite au nom de Jésus. Père, quel que soit l'aspect de sa vie, où l'ennemi était en train d'accomplir ses œuvres de destruction, que ta main toute puissance s'étende et détruise au nom de Dieu de bonté et de grâce. Les aspects, au Seigneur notre Dieu, où les adversaires s'étaient accordés, Seigneur notre Dieu, pour attacher, pour, au Seigneur notre Dieu, notre roi, louer et condamner. Éternel, que ta main toute puissance s'étende, cacher, Éternel, ce qu'ils avaient attaché, pour dénouer ce qu'ils avaient dénoué, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Père éternel, pour apporter la libération de toi, ce Père. Pour ceux, Seigneur notre Dieu, qui souffrent dans leur corps. Ô Père éternel, notre Dieu, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans leur maison, ceux-là même qui n'ont pas de moyens, Seigneur, pour aller dans un centre de santé quelconque. Père éternel, tu les connais. Souviens-toi d'eux et tends ta main de grâce, de guérison, Seigneur, pour leur apporter la guérison au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, Seigneur, quel que soit, oh Père, le nom que porte cette maladie, quel que soit le virus, Père éternel, mon Dieu, notre roi, oh Papa, propagateur de cette maladie, que ta main toute puissante et apporte la guérison, apporte la réparation, apporte la reconstruction au nom de Jésus. Pour cela, Seigneur, notre Dieu, l'ennemi a, Père éternel, Dieu, posé des limites par rapport à leur avancement, Seigneur notre Dieu, par rapport à ton plan. Éternel, que ces limites soient brisées et renversées au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne ainsi, Père éternel, nouvel espoir. Donne un nouvel élan au Dieu. Donne, Seigneur notre Dieu, un relèvement, Père éternel, et une percée, Seigneur, dans la vie de cette personne. Merci, Père éternel, parce que tu es fidèle. Sois glorifié et élevé, Père éternel, notre Dieu, pour tes perfections divines, Seigneur, notre Dieu, oh, dans lesquelles tu opères en faveur de la vie des êtres humains. Merci de ton Père au nom de Jésus. Et promet la joie à tous les méprisés. Jésus, il éteint la rage de celui qui dévore. Fait passer l'orage, le refait le décor.